La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Muhammad est son messager. Le prophète Moïse alayhi salam est resté au mont At-Tour 40 nuits. Pendant ce temps, un homme des descendants d'Israël nommé Moussa as-Samiri a profité de son absence pour prendre ce qu'il possède d'or et façonner un veau avec. Il a ajouté une poignée de terre qu'il avait récupérée d'une empreinte de la monture de Jibril alayhi salam le jour de la noyade de Pharaon. Lorsqu'il a placé cette terre dans la bouche du veau d'or, ils sont mis à beugler comme beugle un veau vivant par la puissance de Allah et conformément à sa volonté éternelle. Subhanallah. C'était pour les éprouver. Puis Moussa l'imposteur, c'est-à-dire Moussa as-Samiri, et ceux qui s'étaient laissés égarer par ce veau s'exclamèrent « Ce veau qui a meuglé est votre Dieu et le Dieu de Moussa, que Allah nous préserve de telles mécréances. » À son retour, quand notre maître Moussa alayhi salam a constaté que certains avaient pris le veau comme divinité, il s'est fâché contre eux, les a réprimandés et a accablés de reproches d'avoir mécru. Puis il est allé vers son frère Haroun, lui aussi prophète, auquel il avait confié son peuple pendant son absence, et lui a parlé en tête à tête pour comprendre comment cela avait pu se produire. Il a compris que son frère Haroun avait fait tout son possible pour les empêcher d'adorer le veau et le leur avait catégoriquement interdit, mais ils avaient affirmé que quoi qu'ils fassent, ils continueraient à lui vouer un culte jusqu'au retour de Moussa alayhi salam. À ces mots, Moussa alayhi salam le laissa et rejoignit as-Samiri, l'imposteur, en colère. Il l'a blâmé et condamné avec force d'avoir adoré autre que Allah. Puis il a invoqué Allah contre lui, qu'il a puni de son vivant. Quand le traître rencontrait quelqu'un, il lui disait « pas touche », c'est-à-dire « ne t'approche pas de moi et ne me touche pas ». Il a vécu le reste de ses jours avec les animaux et les bêtes féroces, ne touchant personne et personne ne le touchant, en plus du châtiment intense qu'il subira dans l'au-delà à cause de sa mécréance et que Moussa lui avait déjà annoncé. Puis Moïse, le prophète de Dieu, s'est emparé de ce veau que certains avaient adoré sur requête du fourbe. Il l'a brûlé et a jeté ses cendres dans la mer. Enfin, il est retourné auprès de son peuple pour leur expliquer que Allah est le Dieu qui mérite qu'on s'humilie à l'extrême pour lui et que personne ni rien d'autre que lui ne mérite qu'on l'adore et qu'il n'y a pas d'autre créateur que lui. Ils sont donc revenus à l'islam et ont regretté ce qu'ils avaient fait. Une fois sa colère dissipée, Moïse alayhi salam prit les tables sur lesquelles était inscrite la Torah. Il leur dit de l'accepter et de s'y attacher fermement, mais ils lui répondirent « Si ce qu'elle contient d'obligations et d'interdits est facile, on l'acceptera. » À ce moment, il leur dit « Acceptez-la telle qu'elle est. » Et puisqu'ils s'en détournèrent, Allah ordonna aux anges d'arracher le mont At-Tour qui se retrouva suspendu au-dessus de leur tête à leur faire de l'ombre. Voyant qu'ils n'avaient aucune échappatoire et qu'ils allaient être anéantis, ils ont fini par accepter la Torah et se sont prosternés sur la face latérale de leur visage tout en continuant à surveiller la montagne en disant « On accepte, on obéit ». Les mécréants de Bani Israël ont gardé jusqu'à nos jours l'habitude de se prosterner de profil et non sur le front comme nous. Et Dieu, c'est plus que tout autre. Mes chers bien-aimés, dans le prochain épisode, on parlera de la vache de Bani Israël. Suivez-nous donc et à bientôt.